Chers taureaux, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Et voici vos prévisions pour ce beau mois de juillet 2021. Alors, que se passe-t-il dans notre beau ciel du mois de juillet? Alors, on commence tout de suite. Le soleil, l'astre le plus important du système solaire, est arrivé dans le signe du Cancer. Évidemment, la nouvelle lune du 10 va le rejoindre également dans le signe du Cancer. Donc, nous serons sous la domination du signe du Cancer. Donc le Cancer, qu'est-ce que c'est? Évidemment, c'est le sens de la famille, le sens de l'intimité, le sens de la protection, le sens de la sensualité, la douceur aussi. Donc, normalement, nous devrions passer un mois de juillet quand même relativement doux. Donc ça, c'est vraiment très important. On va avoir envie d'exprimer sa douceur ou d'avoir envie d'en recevoir. C'est vraiment ce qui va se passer sur ce mois de juillet. Tout sera centré sur ça, sur la famille et l'intimité. Donc, on y va. Oh, il y a aussi quelque chose d'assez extraordinaire qui vient d'arriver donc en juillet. C'est notre belle Vénus, la planète du charme et de l'amour, qui est dans le signe du Lion. Et évidemment, Mars, son amant, le 13 juillet, va la rejoindre. Donc, effectivement, je ne sais pas si vous connaissez, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'est la maison 5 et qu'est-ce qu'est le Lion. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, c'est la maison des amours, c'est la maison aussi éventuellement de votre premier enfant et c'est la maison de la créativité. Effectivement, quand Vénus et Mars sont dans le signe du Lion, effectivement c'est explosif. C'est ce qu'il va être. Alors, en pensant que le soleil sera donc en Cancer et que les valeurs du Cancer vont prendre, c'est-à-dire l'intimité et la famille, plus Vénus et Mars dans le signe du Lion et qui veut absolument s'exprimer, ils veulent s'exprimer les deux, donc effectivement nos amours vont être et nos contacts, notre relationnel sur le mois de juillet va être quand même assez important. Ensuite, nous avons bien entendu la pleine lune en Verseau, dans le signe du Verseau, le 24 juillet. Et comme elle est très très bien reliée à Vénus qui sera à ce moment-là en Vierge, je vous le dis tout de suite, cette pleine lune vraiment nous rappelle vraiment qu'il va falloir faire très attention et prendre soin de nous. Donc, c'est la période où on peut faire un check-up. C'est la période où vous pouvez changer totalement de style vestimentaire. C'est la période, la dernière semaine, comme ça, surtout le 26, c'est la période, le 24 juillet, pardon, du 24 au 30, c'est la période où vous pouvez vraiment vous couper les cheveux, le check-up, vous faire un soin esthétique, changer de look. Mais c'est surtout que comme tout est bien relié, eh ben, le style que vous allez choisir va vous aller à la perfection. Le soin que vous allez vous faire esthétique sera juste parfait. Vos cheveux vont devenir beaucoup plus forts sur le mois d'août. Bref, c'est vraiment une bonne période pour faire tout ça. Moi, je sais que je regarde souvent ça pour pouvoir faire les choses que je dois faire au niveau du soin pour moi. Et dès que je vois que c'est bien inspecté comme ça, j'y vais et je fonce. Donc voilà, je vous donne juste ce petit conseil en passant. Et nous avons bien sûr en fin de mois, le 28 juillet, nous avons Jupiter qui revient dans le signe du Verseau. Alors pour vous, ça va pas être plutôt sympathique, pour vous que ça, amis taureaux, que Jupiter soit revenu dans le signe du Verseau. Il était très bien quand il était dans le Poisson, surtout pour vous. Vous avez dû avoir au mois de juin certainement peut-être une expansion ou quelque chose comme ça, financière. Donc, mais là, le 28, il repart dans le signe du Verseau et pour qu'on puisse repartir sur nos idées comme ça avant-gardistes que nous avions jusqu'au mois d'avril. Et là, nous allons repartir dans ces idées-là assez collectifs et puis pour un mieux-être pour tout le monde. Donc ça, c'est plutôt plaisant. Voilà pour le ciel de ce mois de juillet 2021. Et pour vous, amis taureaux, comment ça va se traduire? Alors, je n'ai pas des très bonnes nouvelles. Au mois de juin, vous étiez quand même assez protégés, mais j'avoue que là, au mois de juillet, c'est plutôt un peu dur. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Vénus et Mars, quand ils vont se retrouver le 13 juillet, donc ça va faire une conjonction, ils sont vraiment en carré avec Uranus et en opposition avec Saturne. Ça fait beaucoup.
Donc vous, ça va vous apporter de la frustration au niveau de votre affectif. J'espère que vous en avez bien profité au mois de juin, parce que là, à ce niveau-là, vous, c'est la frustration. Alors on y va. Au niveau affectif, j'ai tout noté. Jusqu'au 14 juillet, Mars et Vénus plus Saturne et Uranus augmentent vos frustrations. Vous voyez ? Mais ça, c'est parce que Vénus et Mars sont en opposition. C'est pour ça que ça vous fait ça. Vous provoquez votre partenaire au point d'envisager la rupture. Ou alors, c'est lui qui se fâche. En tout cas, les rapports sont assez conflictuels. Je vous le dis, amis Taureaux, attendez, vraiment, attendez la fin, à partir à peu près de la pleine lune, vous allez voir qu'après, les choses se remettront en place. Alors, prenez sur vous, n'allez pas attaquer votre femme ou votre conjoint, attendez à la fin du mois, le 26, là, ça ira bien. Ou alors, deuxième solution, vous avez une discussion franche et honnête, dès la première semaine avec lui, quand il y aura juste Vénus. Là, ça pourrait être plutôt, allez-y, il y a une bonne discussion, et là, ça sera plutôt, je ne dis pas que ça sera plaisant, mais vous serez écouté. Ou non, dès le 13, je vous le dis, là, ça va être assez agressif ou non dans vos discussions. Donc, faites-le avant que Vénus et Mars se rejoignent le 13. Où ça fait une conjonction et donc du coup en opposition. Vraiment, faites-le avant, de façon à ce que, que vous ayez une belle discussion, que vous puissiez dire ce qui ne va pas. N'oubliez jamais que vous avez Uranus dans votre signe, ami Taureau, et que Uranus est là pour faire un peu sauter un peu les choses qui ne sont plus d'actualité, qui sont un peu obsolètes pour vous. Donc il est là, Uranus est là pour pouvoir vous faire exploser un peu tout ça. Donc, ayez une discussion franche et dites clairement vos désirs et vos besoins. Voilà. Pour les célibataires, pareil, on va attendre la dernière semaine du mois de juillet pour pouvoir aller un peu draguer et se rapprocher un peu du sexe opposé ou pas. Donc, attendez la fin de faites-le pour la dernière semaine, les 3 premières semaines. Vous allez vous sentir un peu frustré, vous allez avoir envie de, comment expliquer ça ? Un peu la tauromachie. Vous allez avoir envie d'en découdre, donc excusez-moi, d'en découdre, et donc c'est pas le moment d'aller draguer, vous voyez, en tout cas à partir du 24. Allez-y, là l'autoroute est toute ouverte pour vous. Au niveau de vos activités, bien entendu, durant tout le mois, vous rencontrez pas mal d'obstacles, vos initiatives ne sont pas suivies, vous vous énervez, vous manquez en même temps de soutien, puis du coup, vous allez avoir envie d'abandonner. Non, ne le faites pas, ok. À la limite, en même temps, comme vous allez être créatif sur ce mois de juillet, vous allez être frustré quand on va vous dire non, bof, c'est pas top, etc. Non, attendez juste à partir du 24 pour pouvoir proposer vos idées. Vous allez voir qu'ils vont être écoutés. Avant ça, les gens vont peut-être être pas motivés et du coup, ça va vous frustrer et vous allez, comme je vous dis, que vous avez envie d'en découdre sur le mois de juillet, donc automatiquement, vous allez le prendre mal et vous allez peut-être dire 2-3 phrases pas très sympathiques ou alors vous allez partir en montrant votre désapprobation. Bref, ça va pas vous aider, votre comportement. Alors que si vous le faites à la fin du mois, à partir du 24, allez-y, voilà, allez-y, vous aurez le verbe, vous aurez la façon de parler, et là, ça sera quand même déjà beaucoup plus facile pour vous. D'accord ? Amis Taureaux ? Ok, au niveau de votre forme, bon, je vous l'ai dit, rien ne va plus. Voilà, rien ne va plus. De nombreuses tensions s'invitent dans votre ciel en ce mois estival. La nouvelle lune en Cancer vous invite vraiment à aller vous confier vraiment à vos amis, à des oreilles attentives, à des gens qui vous aiment et qui vont vous donner des bons conseils en vous disant mais non, voilà, détends-toi. Calme-toi, allez vous confier, comme ça vous en avez vraiment besoin, amis Taureaux, et puis ensuite vous allez, à partir du 24, vous allez repartir tout feu tout flamme, et je ne vous raconte pas du tout le mois d'août que vous allez passer, puisque vous allez passer un mois d'août où tout vous réussit. Donc, le mois de juillet, voilà, faites juste attention, jusqu'au 26, et encore une fois, donc en couple,
On a les discussions, si vous avez des frustrations, s'il y a des choses que vous voulez mettre à plat, faites-le la première semaine du mois de juillet ou non, la dernière semaine du mois de juillet. Pareil dans le professionnel, si vous avez des idées, première semaine de juillet ou dernière semaine de juillet. Entre les deux, faites-vous tout petit, ou alors dites-vous que voilà, les planètes ne sont pas alignées et que voilà, vous allez juste attendre. Ou si vous pouvez partir en vacances, partez en vacances, ou si vous pouvez vous mettre juste sur le côté, n'hésitez pas et reprenez tout de suite votre vie à partir du 24. Voilà, amis taureaux. Et si vous désirez évidemment une consultation en voyance, en privé et par téléphone avec moi, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle de votre thème astral, où étaient situées les planètes le jour de votre naissance, et les compatibilités amoureuses pour voir avec quelle personne, quel signe vous vous entendez le plus. Vous aurez toutes les petites indications sous la vidéo. Likez, partagez et surtout commentez parce que vous savez que je lis et voilà, j'espère que ça vous plaira sur le mois de juillet. Moi, à mon avis, c'est le mois d'août qui va plus vous plaire que la vidéo du mois de juillet, amis taureaux. En tout cas, je vous dis merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao, amis taureaux.